Salut, sois la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vais partager avec vous la solution que je vais apporter au problème que je fais face ce matin. Donc, j'ai ici un Samsung Galaxy Note 3 qui plante au démarrage. Vous avez un message ici en haut comme Recovering Body. Donc, il est question dans la vidéo ici là de montrer comment, puisque par rapport au problème auquel nous faisons face, c'est son micro logiciel en fait qui est corrompu. Je parle ici du micro logiciel de son microprocesseur bien sûr. Donc il est question de télécharger ce micro logiciel et de le réinstaller. Pour cela, nous aurons besoin d'une connexion internet pour télécharger les outils dont nous aurons besoin. Nous aurons besoin d'Odin et de la ROM du téléphone ou alors de ce micro logiciel en fait. Donc rapidement, je vais depuis cette interface, comme j'ai déjà exécuté cet outil, je vais directement dans le répertoire où j'ai décompressé ce micro logiciel. Je tiens d'ailleurs à rappeler ici là que l'extension est un peu particulière, MD5. Donc je vais le sélectionner et ouvrir dans le programme. Pendant déjà que le programme sera en train d'être chargé dans notre outil Odin, je vais mettre le téléphone ici au mode qui correspond, c'est-à-dire en download mode s'il faut dire ici. Donc là, ce que j'aurai à faire, c'est tout d'abord de me rassurer également que les pilotes sont bel et bien installés. Je parle des pilotes qui correspondent au type de processeur quoi. Vu que la majorité des Samsung en fait sont conçus sur le Qualcomm. Donc là, pour démarrer le téléphone en download mode, vous pouvez le faire avec, il y a les programmes pour lancer directement. Il y a également, vous pouvez le faire manuellement. Donc aujourd'hui, je vais juste te montrer comment nous allons le faire manuellement. Nous allons nous rassurer de presser sur la touche d'allumage, la touche volume moins et le bouton home key, c'est-à-dire ce bouton en fait quoi. Nous allons presser simultanément jusqu'à ce que nous allons voir un robot apparaître à l'écran. Donc une fois que vous avez ce message, je crois, nous allons presser sur le bouton volume haut pour continuer la procédure. Donc nous sommes ici en download mode. Ici vous remarquez, vous avez dû suivre un son quoi. Le temps déjà que le port en fait va, c'est-à-dire il faudrait que cette partie en fait soit bleue. Sinon bon, le programme pour le moment n'a pas encore aperçu le téléphone quoi. Donc ça ceci c'était juste le temps que le micro logiciel que j'ai chargé dans Odin puisse se faire, c'est-à-dire qu'elle puisse se faire entièrement. Donc nous allons patienter. Et là nous avons ici le programme qui a été chargé, notre micro logiciel qui a été chargé complètement, et l'idée du port en fait qui est devenu bleu quoi, c'est-à-dire il reconnaît déjà le téléphone. Et c'est également dans cette fenêtre-ci que vous saurez si votre téléphone, le modèle exact de votre téléphone, il est juste ici en haut. Donc faites gaffe toujours dans l'autre mode afin de voir le modèle. Puisque si je tourne même le téléphone, vous verrez que ce qui est écrit derrière n'est pas celui qui affiche là. Donc là, ce que nous allons faire, c'est de lancer directement le start bouton en fait, c'est-à-dire pour commencer l'écriture de ce micro logiciel. Et si vous vous rendez compte, nous avons ici les différentes parties de ce micro logiciel qui est en cours d'installation. Je vous conseillerais d'ailleurs d'utiliser une machine avec une autonomie ici de peur de ne pas interrompre le processus, c'est-à-dire ne pas interrompre
l'exécution de cette installation, quoi. Donc si vous vous rendez compte, vous verrez une barre de chargement qui est en train de progresser là. Donc, nous allons juste patienter. C'est vrai qu'elle met assez de temps, mais pour ne pas brûler l'étape, comme dit souvent, je préfère encore que de laisser ce temps s'écouler. Donc je vais également rappeler ici là que je vais dans mes prochaines vidéos montrer également comment c'est-à-dire réinstaller les fichiers réseau dans les téléphones ayant pour processeur le SPD, puisque constamment nous faisons face au cas où l'utilisateur peut-être ou alors des personnes mal expérimentées. C'est vrai, c'est pas toujours des personnes mal expérimentées, mais des personnes, ça peut vous arriver en fait que pendant la réinstallation du micro-logiciel sur les téléphones avec pour microprocesseur, le SPD, que vous puissiez peut-être perdre certains fichiers réseau, quoi. Il est d'ailleurs conseillé ici de toujours faire un backup, c'est-à-dire sur les gars des fichiers réseau ou alors de toute autre partie de ce micro logiciel qui pourrait peut-être être intéressant en fait, ou important pour vous. Donc là, dans la vidéo, je vais expliquer le cas dont je vais traiter. Ce serait une Itel S15. Il doit être quelque part là. Donc je vais vous montrer comment récupérer le réseau dans le cas où peut-être vous avez ce message comme nos services et tout le reste. C'est vrai, généralement, ce cas de problème peut provenir de plusieurs sources, quoi. Il peut arriver déjà que votre code email en fait soit corrompu ou alors invalide pour que vous puissiez avoir un message comme nos services en fait. Donc dans la vidéo, je vais traiter ce cas en précisant et en indexant franchement l'élément responsable de ce problème. Donc dans la vidéo, j'ai un collègue qui a flashé, qui a réinstallé le micro logiciel de ce téléphone, et puis malheureusement après la procédure il n'y a pas de raison en fait, quoi. Ça nous interrogeons ce code email, et l'email apparaît, c'est bien valide. Malheureusement, il n'y a pas de réseau. Donc, dans ma prochaine vidéo, je vais montrer déjà comment réinstaller ces fichiers réseau ici appelés la NVRAM. Et je tiens d'ailleurs aussi à vous rappeler que je vais toujours dans la description de mes vidéos mettre les différents liens pour accéder aux différents outils nécessaires à la résolution du problème en cours. Ça veut dire dans chaque vidéo il y aura ici certainement des outils à utiliser, et je vais d'ailleurs raccourcir la tâche de ceux qui en auront besoin de pouvoir utiliser ces liens pour accéder facilement à ces outils. Et jamais je vais mettre le style de lien où vous serez redirigé vers plusieurs autres liens afin d'avoir ce que vous aurez. Donc ce serait un peu du tic au tac, c'est-à-dire vous cliquez sur un lien et directement vous téléchargez ce dont vous avez besoin. Et là après l'autre vidéo, je vais également montrer comment faire un jailbreak sur les produits Apple. Jailbreak, et je suppose ici quand on parle de jailbreak, il y a ici le bypass qui va s'en suivre, puisque généralement
quand on jailbreak un produit Apple, c'est certainement pour réinstaller certains applis qui ne viennent pas de la source, c'est-à-dire la source d'origine, quoi. Genre les trucs avec les programmes authentifiés, quoi. Pour être développeur de programme et que vous voulez tester un de vos applis sur un produit Apple, je suppose ici que pour le faire, vous devrez nécessairement jailbreaker votre appareil. Donc là, nous revenons à nos moutons. Nous avons l'écriture qui est presque à la fin. Cache, modem. Et puis, après modem, je crois, ce sera fait. Okay. Donc là, le téléphone sera automatiquement réinitialisé après la réinstallation de cette ROM. Ok, c'est en cours. Donc nous allons juste patienter. Nous allons patienter et je crois que tous les éléments ont été installés avec succès. Je tiens d'ailleurs ici à rappeler, ici que il est très important d'avoir votre batterie chargée. La batterie doit être chargée à un minimum de 50%. Ceci pour éviter que pendant la procédure que vous ne puissiez pas être dessus. Et c'est réellement le cas. Je fais réellement face à ce cas, quoi. Donc vous voyez, l'installation s'est déroulée avec succès. Tiens d'ailleurs à rappeler ici, quand je connectais le chargeur, je n'avais pas cette icône de batterie. Donc, et je crois que la solution a été apportée avec succès. Je vais patienter le temps que ça charge un peu et je demande pour que nous soyons tous rassurés du travail que nous avons effectué ensemble, quoi. Donc en gros, les étapes que vous avez vécues ou alors tout ce que vous avez vu voir à l'écran est à peu près la manière dont on doit se prendre pour réinstaller le micro logiciel d'un Samsung. Bon là, comme vous voyez, la batterie à 0%, raison pour laquelle elle n'a pas démarré. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour la suite.